Bonjour à tous une nouvelle fois pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. On va commencer par se présenter. Virginie Orduro-Tixador, je suis chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire et je suis aujourd'hui accompagnée de Pascaline Lamy, notre relais digital du service employeur, de la ligne du régime général. Donc comme vous le savez, depuis septembre 2022, il y a une nouvelle norme de contrôle embarqué qui a été mise en place pour augmenter justement le nombre de points contrôlés. Ces contrôles embarqués portent aussi bien sur des données donc agrégées, ce qu'on appelle tout simplement les DA, et sur les données individuelles, donc les DI, que sur la cohérence entre les données individuelles et les données agrégées. Alors, vous pouvez consulter le détail de ces anomalies présentes sur la dernière DSN à partir de la rubrique Suivi DSN qui est présente dans votre espace sécurisé sur le site URSSAF. Néanmoins, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est un service qui est peu utilisé et on a eu énormément de retours en fait à travers nos échanges sur le nombre de notifications aussi que vous pouvez recevoir. Des retours qu'on a eu lors de focus group qu'on a pu faire sur un manque d'accompagnement, parfois une méconnaissance du service. Néanmoins, la fiabilisation de données est aujourd'hui un enjeu majeur chez nous comme chez vous, puisqu'elle garantit la juste collecte des cotisations et des contributions sociales et surtout sécurise les droits sociaux de vos salariés à travers leur couverture sociale, vos droits santé, famille, retraite, formation et bien d'autres. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on vous propose un accompagnement sur le service suivi DSN. Alors, quelques petites règles pour le bon déroulement du webinaire. N'hésitez pas à utiliser la zone questions-réponses pour poser vos questions. Alors, avec Pascaline, on va s'attacher à y répondre dans la mesure du possible. Néanmoins, si les questions sont trop nombreuses, on va pouvoir les extraire à la fin du webinaire, les recenser et vous adresser directement les réponses à travers une foire aux questions. Pas d'inquiétude. Le lien du replay vous sera aussi adressé en avant-première et vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Pays de la Loire. En ce qui concerne les questions, une petite précision très importante, ne pas mentionner de données confidentielles. Si vous avez une question plus personnelle sur un dossier, on vous invitera à privilégier votre espace sécurisé. Donc on va pouvoir reprendre ces différentes modalités de contact à l'issue du webinaire. Alors, au programme, le sommaire, une présentation des abonnements aux différents services, justement, pour une meilleure gestion de votre portefeuille client, la consultation de toutes vos anomalies, une découverte de l'arbre de décision pour justement corriger l'anomalie identifiée par nos services, la rubrique Nous contacter et les nouvelles modalités qui s'offrent à vous. Et enfin, on va vous inviter à vous abonner à la newsletter Univers Partenaire. C'est vrai qu'on vous partage un certain nombre d'informations, d'actualités, de forums, de webinaires, qui peuvent être mis en place et l'intérêt, c'est de pouvoir bénéficier de l'information et surtout, vous, en tant que, usager parfois vous ne bénéficiez pas des informations nécessaires. Donc en vous abonnant à cette newsletter, là, directement, vous pourrez être informé de toute évolution. Alors, la découverte du suivi DSN. Alors, comment ça va se passer concrètement pour que ça soit le plus pédagogique possible? Pascaline, en fait, elle va présenter les fonctionnalités du service. On a fait le choix, c'est une nouveauté, d'enregistrer son écran pour avoir vraiment une approche plus pédagogique, parce que c'est vrai que les diaporamas, ont leurs limites. Donc là, cette approche pédagogique va vous permettre d'avoir des explications. Cette vidéo va vous permettre, notamment d'avoir une meilleure connaissance, du statut de vos anomalies, avec un code couleur, qui vous permettra, de savoir si c'est une action qui est attendue de votre part ou pas, par exemple. D'une manière générale, les anomalies, en fait, elles sont gérées dans le service suivi DSN, en 3 rubriques, en 3 zones. On a une rubrique sur l'établissement, une rubrique sur l'individu et sur la typologie, de l'anomalie. Vous pourrez aussi avoir des explications sur la gestion de vos abonnements, en fait, et de votre portefeuille client. Donc, notamment l'avis de mise à disposition du suivi DSN, les attestations que vous pouvez recevoir ou pas, vous en faites le choix, la notification, les notifications contentieuses aussi.
Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de lancer la vidéo juste après. Et à l'issue de cette vidéo, on se retrouve pour vous apporter donc des précisions et les réponses aux questions qui peuvent être proposées dans la zone questions-réponses. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à ce webinaire concernant le suivi des SN en tant qu'expert comptable ou grand déclarant. Nous allons naviguer ensemble dans le suivi des SN et également dans le tableau de bord tiers déclarant. Donc, en tant que tiers déclarant, quand vous vous connectez, vous avez cet affichage. Le tableau de bord vous permet de savoir s'il y a des anomalies DSN détectées sur l'année 2024, étant donné que les déclarations de 2025 n'ont pas encore commencé. Quand vous êtes sur la liste de vos clients, vous avez possibilité de classer le tableau en fonction du nombre d'anomalies en ordre croissant ou décroissant. Lorsque vous recherchez un compte, vous voyez si effectivement il y a des anomalies DSN de détecter. En cliquant sur accéder, vous avez le dossier de votre client qui s'affiche. Deux cas de figure pour le suivi DSN. Soit vous êtes abonné au service, soit vous n'êtes pas abonné au service. Là, nous avons un cas où vous n'êtes pas abonné au service. On vous dit que les droits nécessaires, vous n'en disposez pas et qu'il faut modifier votre abonnement. Comment modifier votre abonnement? Dans l'onglet Mon profil, vous avez Gérer la liste des services. Quand vous cliquez sur Gérer la liste des services, vous indiquez le SIRET concerné par votre demande, vous le recherchez, vous cliquez sur le crayon dans la ligne et là, donc vous voyez que vous n'avez pas le tableau de bord suivi DSN. Vous cliquez sur Modifier pour venir cocher le tableau de bord suivi DSN. C'est également la même procédure qu'il faudra appliquer si vous souhaitez ou non recevoir l'avis de mise à disposition du suivi DSN. Là, dans notre cas, il est coché. Cela signifie que vous recevez pour le SIRET concerné des avis de mise à disposition de notifications concernant le suivi DSN. Si vous décochez la case, vous n'aurez plus ces notifications. Une fois que vous avez sélectionné les services qui vous intéressaient, vous cliquez sur Enregistrer. Là, on vous indique que votre modification a bien été prise en compte. Vous fermez en cliquant sur OK et sur cette pop-up là, vous cliquez sur la petite croix pour fermer la pop-up. On va retourner donc maintenant sur Suivi DSN. Là, donc, vous voyez que nous avons accès au suivi DSN. Comment se répartit l'écran? Ici, vous avez possibilité de sélectionner des périodes, soit toutes les périodes de 2024, soit toutes les périodes de 2025. Pour 2025, comme les premières déclarations n'ont pas encore été réalisées, le suivi DSN est forcément vide. Là, nous voyons qu'il y a une anomalie de détecter et que cette anomalie est à consulter. Maintenant, l'anomalie, elle est divisée en 3 tableaux. Quel est l'établissement qui est concerné par l'anomalie? Car vous pouvez avoir plusieurs établissements qui sont concernés par une ou des anomalies. L'individu ou les individus concernés pour une anomalie suivie DSN et la typologie d'anomalie. Lorsque vous cliquez sur le petit œil, ça vous permet de consulter l'anomalie en elle-même. Là, on voit que ce n'est pas une anomalie sur des données agrégées, mais une anomalie sur des données individuelles. En basculant sur données individuelles, vous avez l'individu concerné, le nombre d'anomalies sur l'année, et si c'est une anomalie haute, moyenne ou basse. En cliquant sur la flèche en bout de ligne, vous voyez le mois qui est concerné. Lorsque vous sélectionnez le mois concerné par l'anomalie, là on a vraiment l'anomalie en elle-même. Le libellé de l'anomalie, l'explication de l'erreur qui a été identifiée. On voit également la priorité de correction, comme je vous disais tout à l'heure, haute, moyenne ou basse, les conséquences
de cette anomalie. On vous explique également comment prévenir cette anomalie, c'est-à-dire comment éviter de la reproduire. Et ensuite, vous avez la correction qui est attendue. Donc on vous dit d'apporter une correction dans la prochaine DSN et que si vous avez un doute sur la nature de la correction à apporter, vous pouvez répondre à la question ci-dessous pour vous aider à analyser votre anomalie. Une fois que vous avez effectué une action, l'anomalie est considérée comme ayant été lue. Vous avez également la possibilité de télécharger les données concernant l'anomalie qui a été détectée. Vous avez téléchargé les données, donc soit des individus quand ce sont des données individuelles, soit des données agrégées quand ce sont des données agrégées, en tableau Excel, ce qui vous permet, vous, d'avoir un suivi en tableau Excel sans avoir à passer par le tableau tiers déclarant. Une fois que l'anomalie a été lue, vous retombez sur le tableau de bord de suivi DSN où on vous dit que on vous redonne le nombre d'anomalies qui ont été détectées et on vous dit que vous avez consulté 100% des anomalies et qu'elles devront faire l'objet d'une correction de votre part dans la prochaine DSN. Et donc, en cas d'une nouvelle déclaration, le statut des anomalies non corrigées reviendra à non consulté, étant donné qu'il n'y aura pas eu de correction apportée. Et là, donc, vous avez toujours les 3 items, l'établissement, l'individu et le type d'anomalie, avec le petit œil qui vous permet de retourner consulter l'anomalie qui été détecté sur la période indiquée. Et donc, on vous redonne le détail de l'anomalie et les attentes de votre part concernant la correction de cette anomalie. Une fois que vous avez fini de corriger l'anomalie, vous avez possibilité de changer d'entreprise. Donc changer d'entreprise vous permet d'aller voir un autre dossier sur lequel il y a des anomalies qui ont été constatées. Dans le cas où plusieurs anomalies ont été détectées, donc vous voyez ici un nombre d'anomalies total de 11 et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs établissements, plusieurs individus et plusieurs typologies d'anomalies. Si vous cliquez sur voir toutes les anomalies, là donc vous avez la liste des anomalies, toujours pareil, données agrégées, premier onglet, données individuelles, deuxième onglet. Lorsqu'il s'agit de données agrégées, donc vous avez toujours la typologie de l'anomalie, la priorité de correction, si c'est une priorité haute, basse ou moyenne, et le nombre d'établissements concernés par l'anomalie. Vous avez toujours la possibilité de télécharger en format Excel le tableau des anomalies. Dans l'anomalie numéro 2 détectée, quand vous cliquez sur la petite flèche, on vous informe du mois qui est concerné par l'anomalie. Quand vous cliquez dessus, toujours pareil, vous avez le libellé de l'anomalie, le rappel de la priorité de correction, le descriptif, les conséquences, comment prévenir l'anomalie. On attend toujours des actions de votre part. On vous précise qu'il faut apporter une correction à la prochaine DSN et que si vous avez un doute sur la correction à apporter, vous avez possibilité de remplir le petit formulaire. Donc, quand vous remplissez le formulaire, vous avez des actions différentes qui sont attendues. En répondant à la question non ou oui, vous avez donc une explication sur comment corriger l'anomalie.
Voyez la différence entre oui et non. L'action attendue n'est pas la même. Une fois que vous avez sélectionné soit oui, soit non, vous avez possibilité de sélectionner l'établissement et de sélectionner l'action qui est attendue. Une fois que vous avez cliqué sur sélectionner cette action, vous avez possibilité d'accéder à la liste des actions sélectionnées. Une fois que vous avez sélectionné les actions, vous avez la liste des actions à effectuer que vous pouvez télécharger en format zip, en tout cas la synthèse des corrections qui sont attendues. Et en dessous, vous pouvez consulter les actions attendues de votre part en cliquant sur le petit œil. Voilà, vous avez la synthèse des actions qui sont attendues. Donc vous avez la synthèse, vous avez le type d'anomalie, la période d'emploi, l'erreur qui a été identifiée, les actions à réaliser dans votre logiciel et toujours la priorité de l'action. Vous pouvez, dans le cas où il y avait plusieurs actions de proposer, vous avez possibilité de modifier l'action attendue de votre part. Depuis la page d'accueil URSSAF, vous avez possibilité également d'aller consulter toutes les données concernant le suivi des SN. En cliquant sur le menu, vous sélectionnez tiers déclarant, expert comptable et ici vous avez différents onglets. Donc là, nous sommes dans le cadre du suivi DSN, donc on est dans le cadre de déclarer en DSN. Quand vous allez dans déclarer en DSN, vous voyez sur le côté gauche le service suivi DSN. Là, donc, on vous fait une petite synthèse de ce qu'est le suivi DSN. Donc, on vous rappelle que afin que votre anomalie n'apparaisse plus comme à consulter, vous devez sélectionner l'anomalie puis cocher une des réponses proposées dans la rubrique Action attendue de votre part. En remontant un petit peu, quand vous cliquez sur Service suivi DSN, vous arrivez sur une page récapitulative, comment accéder au suivi DSN, comment prendre connaissance d'une anomalie, comment être accompagné dans l'anomalie, dans la résolution des anomalies détectées, et si vous êtes face à un grand nombre d'anomalies, comment gérer le grand nombre d'anomalies en téléchargeant le fichier qui reprend l'ensemble des anomalies. Cette présentation est à présent finie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, donc merci pour l'attention que vous avez portée donc, à la vidéo. Alors certaines personnes ont fait part d'une difficulté de son. On a vérifié de notre côté, la majorité d'entre vous n'ont pas eu de soucis. Donc n'hésitez pas à consulter le replay qui sera mis à votre disposition, bien entendu. Vous pourrez le consulter sur notre chaîne YouTube. Alors, en ce qui concerne les différentes rubriques de contact, on vous invite toujours à privilégier votre espace sécurisé et vous pouvez, si vous avez une difficulté technique, envoyer un mail à l'adresse asdm.pdl@ursaf.fr. Là, c'est vraiment le mail dédié en tant que tiers déclarant, tout simplement. On vous invite aussi à toujours être vigilant sur la gestion de votre portefeuille client. C'est-à-dire à bien supprimer les clients qui ne font plus partie de votre portefeuille, et bien rajouter, les nouveaux, enfin pour avoir, c'est vrai, un fichier, propre. Par ailleurs, vous pouvez vous abonner à notre newsletter Univers Partenaire. Donc on va vous pousser le lien dans la zone, questions-réponses
Et en effet, tous nos webinaires sont dans la majorité enregistrés et vous pouvez à tout moment les consulter donc sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Pays de la Loire. Donc, on va vous pousser quelques liens dans la zone questions-réponses et on va justement aussi pouvoir vous apporter quelques précisions. Je vois que Pascaline a répondu à quelques questions. Tu souhaitais peut-être revenir sur certaines d'entre elles, certaines interrogations. Est-ce que tu as pu voilà, détecter des besoins supplémentaires, Pascaline? Alors donc dans les questions-réponses, donc effectivement il y a eu bon pas non plus un grand nombre de questions, mais donc il y a des questions sur un petit peu la gestion du portefeuille tiers déclarant. Comme indiqué dans la réponse que j'ai faite, quand vous n'avez pas le suivi DSN pour plusieurs de vos clients, non, vous ne pouvez pas faire d'opération de masse. Vous devez aller sélectionner dossier par dossier pour ajouter le service suivi DSN. Également, je reprends la liste des questions et là, celle sur laquelle j'étais en train de répondre. Est-ce qu'on peut échanger par mail sur la correction d'un dossier? Non, vous devez, dès le moment où il s'agit d'un dossier en particulier, vous devez utiliser l'espace sécurisé URSSAF. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir en mémoire les demandes que vous avez faites pour le dossier, aussi bien pour vous que pour votre client. Également, donc, alors, hop, il y a une petite demande pour le QR code. Est-ce qu'il est possible de remettre le QR code? Je vais le mettre tout de suite, hein, c'est Ouais, pour répondre ok. au questionnaire. Je vous Ouais. envoie dans la zone conversation déjà de la documentation sur la fiabilisation des données en DSN, le lien qui vous permettra de vous abonner à notre newsletter, hein. Je vous invite vivement à vous abonner à cette newsletter qui est très complète, hein, et qui vous permettra encore une fois de bénéficier d'une information très actualisée et notamment voilà, sur les nouveaux services qu'on peut vous proposer, sur les anomalies éventuelles, sur un accompagnement dans la résolution des anomalies. Donc, c'est entièrement gratuit. Voilà, je vous ai indiqué le lien et je vous indique également le lien asdm.pdl@ursaf.fr qui vous permettra là aussi de nous contacter si vous avez une difficulté technique, donc un mail d'assistance qui vous est réservé là aussi encore une fois. Voilà. Donc là, on est bien dans une problématique compte en ligne. C'est vraiment l'adresse mail dédiée sur la problématique compte en ligne. Cette adresse mail-là ne peut pas être utilisée, hein, comme je le disais il y a quelques instants, ne peut pas être utilisée pour poser des questions sur un dossier en particulier. Vous avez une problématique sur le compte en ligne parce que, par exemple, vous n'avez pas accès au suivi DSN, vous pouvez soit utiliser la messagerie sécurisée, soit utiliser l'adresse mail asdm.pdl@ursaf.fr. Par contre, si vous avez besoin d'aide sur la résolution d'une anomalie pour le dossier d'un de vos clients, là, dans ce cas-là, c'est messagerie sécurisée depuis votre espace tiers déclarant. J'ai une question qui demande, pouvez-vous me remontrer comment aller sur la totalité des anomalies sans entrer dans les comptes des clients? Donc la totalité des anomalies, ce sont les anomalies qui ont été détectées sur les DSN qui ont été transmises depuis votre SIRET en tant que tiers déclarant. Et ça, le nombre d'anomalies sans qu'il y ait d'informations supplémentaires, c'est-à-dire le type d'anomalie ou autre, le nombre total d'anomalies, vous le voyez sur votre tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est l'espace sur lequel vous arrivez quand vous vous connectez. Si vous n'avez pas accès au tableau de bord, c'est-à-dire que quand vous vous connectez à ursaf.fr, il n'est pas indiqué tableau de bord tiers déclarant, c'est probablement que vous n'êtes pas
sur un compte tiers déclarant et dans ce cas-là, il faudra nous envoyer un mail sur asdm.pdl@urssaf.fr pour qu'on regarde pourquoi vous n'êtes pas sur un tableau de bord tiers déclarant. Voilà, en effet, il y a des habilitations, particulières en tant que tiers déclarant pour regrouper l'intégralité, de votre portefeuille aussi, avoir une meilleure gestion, de votre suivi clientèle. Alors, encore une fois, hein, les questions, qui n'ont pas pu bénéficier de réponses, dans l'immédiat, donc Pascaline, regarde, hein, mais, on va bien entendu, les reprendre une par une et vous adresser, le contenu des réponses. Je vous remercierai aussi de pouvoir nous laisser, votre avis sur ce, webinaire. Voilà, ce qui nous permet, de nous, améliorer. Alors c'est très, très rapide, hein, c'est un système d'étoiles. Voilà, on a choisi de faire un format court. N'hésitez pas à nous faire part si vous avez des thématiques pardon, que vous souhaitez, voir portées. On travaille, en interne aussi, hein, pour, toujours, mieux vous accompagner. Donc, voilà, il y a de nouvelles choses qui sont, en cours et des évolutions à venir, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, on vous recontactera, très rapidement pour vous apporter, plus de précisions. Et encore une fois, un grand merci, d'avoir pu, vous connecter, ce matin et n'hésitez pas toujours à revenir vers nous, tracer, une demande quand vous avez un besoin, spécifique et l'objectif, encore une fois, c'est de vous proposer, bah, des accompagnements très rapides, voilà, pour ne pas mobiliser trop, votre temps, mais qui répondent, vraiment à un besoin. On vous souhaite une bonne continuation avec Pascaline. Merci pour le temps consacré et au plaisir, voilà, de vous retrouver, une prochaine fois et encore merci de pouvoir répondre à ce questionnaire. Bonne journée, merci, M au revoir. Merci de votre participation. Bonne journée à vous. Au revoir.